le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Vous l'avez entendu, fidèle et inconditionnel de Clédou sur l'ensemble du réseau. Il est exactement 7h en temps universel sur le journal de Clédou sponsorisé par la Sotelma Malitel, l'opérateur économique et téléphonique. Et moi, je m'appelle Guité Abdoulaye Andane. Je serai en complicité tout à l'heure avec Aruna Ba. Le tout s'appelle le journal, première édition. Nous sommes aujourd'hui jeudi 2 mars l'an 2017. Il est là. Aruna, bonjour, bienvenue et bonne présentation. Merci Abdoulaye Andane. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition. Attention à Gao et Tombouctou. Dans le cadre de la mise en place des autorités intérimaires depuis lundi, des groupes armés contrôlent les bureaux des conseils régionaux dans ces deux grandes villes du nord du Mali. On en parle dès le début de ce journal avec Mahamadou Khan. Hors de chez nous, Adama Barrow débute aujourd'hui sa première visite officielle. En tant que chef d'État, il doit passer 3 jours à Dakar pour discuter des relations bilatérales entre la Gambie et le Sénégal. Sport football CAN Junior. Hier, au compte de la deuxième journée, les Aigles ont concédé une lourde défaite 6-1 face au Chipolopolo Junior de la Zambie à Lusaka. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, des mouvements d'autodéfense s'opposent à l'installation des autorités intérimaires à Gao et à Tombouctou. Depuis le début de la semaine, des groupes armés contrôlent les bureaux des conseils régionaux dans ces deux grandes villes du nord du Mali. En principe, c'est ce jeudi 2 mars 2017 que les autorités intérimaires doivent prêter serment à Gao, mais rien n'indique que ce sera le cas. La cité des 333 saints est presque dans la même situation. Faisons les points avec Mahamadou Khan. Assiéger le conseil régional de la ville pour montrer leur mécontentement, voilà la méthode utilisée par les mouvements sédentaires de Tombouctou pour faire pression sur l'État. Ils affirment n'avoir ni été consultés ni associés au processus d'installation des autorités intérimaires. Imran Ag Khalil, jeune leader à Tombouctou. La plupart d'entre la population pense que franchement, quelqu'un d'autre ne doit pas venir diriger la région, notamment un arabe. Si on discute avec certains, ils disent que bon voilà, pour qu'il n'aille pas à Toudeni ou quelque part, que Tombouctou doit revenir, la gestion de l'autorité intérimaire doit revenir à un Tombouctou. D'après nos informations, des émissaires du gouvernement malien seraient à Tombouctou et auraient déjà entamé des discussions avec le groupe d'autodéfense pour qu'ils quittent le conseil régional et acceptent en dernier lieu l'installation des autorités intérimaires ce vendredi 3 mars 2017. À Gao, la situation paraît plus compliquée. Le conseil régional de la ville est tombé depuis lundi aux mains des éléments de la coordination des mouvements et fonds de résistance patriotique. Abdrahman Diallo, membre du bureau politique de la CMF-PRD. Nous avons 2 revendications. Nous demandons l'inclusivité dans l'accord, l'installation des autorités intérimaires que nous ne voulons pas et que nous partageons avec l'avis de notre population de Gao. La population, nous allons résister, la population va résister avec nous. Alors, dites-nous, de quels moyens disposez-vous pour quand même occuper, faire le siège du conseil régional? Le premier moyen, d'abord, nous avons notre population civile avec nous qui nous a soutenus jusqu'au bout. Nous sommes plus de 200 combattants qui sont à l'entourage. En attendant d'y voir clair à Tombouctou et à Gao, Menaka devrait installer ses autorités intérimaires ce jeudi 2 mars. La population de Taoudeni doit en principe valider vendredi ces nouvelles autorités. Entre-temps, les habitants de Kidal ont installé mardi sans incident le colonel Hassan Ag Fagaga. Merci Mahamadou Khan. Dans la recherche de la paix et de la sécurité au nord, les forces armées du Mali patrouillent avec les forces de la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme, une situation qui suscite des doutes chez certains Maliens. Ils pensent que ces patrouilles mixtes qui visent à assurer la sécurité doit être plutôt le rôle de l'armée nationale et non des groupes armés associés. Notre reporter Zoumana Traoré a recueilli quelques impressions à Sikasso que je vous propose d'écouter. Moi, je doute fondamentalement de la volonté de ce mécanisme-là, parce que je me pose la question, jusqu'à preuve du contraire, pourquoi ne pas commencer le mécanisme, les patrouilles mixtes, par la région de Kida, où c'est véritablement le point d'achoppement. Moi, je ne vois pas l'intérêt et puis l'efficacité de cette patrouille.
Je vois tout ça là, bon, c'est purement politique en fait. Bon, je trouve que c'est une bonne chose quand même par rapport à la patrouille urbaine parce qu'elle peut empêcher beaucoup de choses. Et moi personnellement, je pense qu'au lieu de penser à une patrouille mixte, il faut donner les moyens matériels, si vous voulez, si possible aussi financiers aux forces de l'ordre du Mali. Parce qu'ils sont capables, ils ont la compétence, ils ont cette formation, ils ont la compétence d'assurer la sécurité. Moi je trouve que la patrouille mixte au nord, c'est une action politique, beaucoup plus que sécuritaire, c'est une action politique. Et comme je l'ai dit, les forces de l'ordre au Mali peuvent assurer la sécurité des populations là-bas. À l'instant, les propos de quelques Sikasso recueillis par Zoumana Traoré. Sur un autre sujet, le syndicat national de la santé et de l'action sociale menace d'aller en grève illimitée à partir du 9 mars prochain. Ils demandent la concrétisation de leur doléance. Cette décision survient après le non-respect du procès verbal signé entre le gouvernement et les syndicats de la santé. Cette fois-ci, le syndicat des centres de santé communautaires est également signataire au même titre que les syndicats nationaux de la santé et de l'action sociale. Fanta Diakité nous en parle. La fausse promesse de la part du gouvernement malien par rapport au procès verbal de conciliation motive cette menace de grève illimitée des travailleurs de la santé. Professeur Mamadi Kane, secrétaire général du syndicat national de la santé et de l'action sociale. On a signé un procès verbal de conciliation avec des délais d'exécution. Le taux d'augmentation qui nous a été proposé pour nous, ce taux est dérisoire. Et d'autre part, pour les autres points, les délais d'exécution sont épuisés. Si nous prenons le problème d'intégration des contractuels dans la fonction publique, c'est un dossier qui traîne depuis 2012. Pour nous, il s'agissait de fixer une date pour le test d'intégration. Nous perdirons encore dans des commissions de dépouillement alors que nous attendions à une fixation de date pour le test. Un délai de 21 jours pour commencer l'exécution des points de conciliation, le syndicat national de la santé est en attente depuis plus de 2 mois. Cette fois-ci, il ne sera pas seul dans cette lutte. Le premier préavis de grève illimité, le FESISAM, c'est-à-dire le syndicat des CESCOM, était venu nous soutenir, mais cette fois-ci, le FESISAM est signataire du préavis de grève au même titre que le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Nous avons pleinement le soutien de l'INTM qui était même la commission mise en place qui devrait fixer vraiment le taux d'augmentation de nos primes. L'INTM était avec nous autour de la table et l'INTM a été aussi déçu que notre syndicat. Nous irons en grève illimitée jusqu'à satisfaction totale de nos doléances, nous dit le secrétaire général du syndicat national de la santé et de l'action sociale, professeur Mamadi Kane. On a fait une demande. Si nos doléances sont satisfaites, il n'y aura pas de grève. Mais nous n'allons pas nous contenter de simples promesses cette fois-ci. Nous demanderons la concrétisation de nos doléances parce qu'il ne s'agit plus d'aller discuter. Il s'agit vraiment, les délais étant passés, d'exécuter les promesses tenues. Un préavis de grève illimité a été déposé le 15 février dernier. Ensemble avec la protection civile pour faire face aux catastrophes, c'est le thème de la journée internationale de la protection civile célébrée ce mercredi 1er mars 2017. L'événement a été marqué ici à Bamako par une grande cérémonie avec notamment la démonstration des pompiers face aux dangers. Il s'agissait aussi d'élever au grade supérieur une quinzaine de cadres de la protection civile malienne ou encore d'organiser des sessions de formation dans les écoles et autres facultés sur les notions de secourisme des bases. Écoutons le colonel Fangimba Keita. Il est le directeur général adjoint de la protection civile de Bamako. Et comme vous le savez, à chaque année, l'Organisation internationale de la protection civile dédie une journée appropriée à aux structures de protection civile du monde. Donc, cette année, le 1er mars est consacré autour d'un thème unique. Ce thème, c'est quoi ? Ensemble avec la protection civile face aux catastrophes. Donc ceci nous interpelle à plus d'un titre parce que, étant acteur principal de la gestion des catastrophes, il y a des structures qui sont avec nous pour cette mission. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est extrêmement important que ce soit la société civile, la presse, les organisations étatiques, les structures privées, les ONG, les partenaires techniques et financiers, toutes les bonnes volontés, minimes soient-elles, se mettent avec la protection civile pour réfléchir et mettre en place des initiatives allant dans le sens de la bonne gestion d'une catastrophe.
Et aujourd'hui, cela se manifeste à travers cette journée déjà qui a vu une belle prestation de nos troupes face à quelques risques domestiques que vous avez vus. Et aussi, à travers cette journée, on aura à faire des conférences au niveau des universités, des écoles, des formations à grand public sur les notions de secourisme de base et comment se protéger face à un risque domestique. Donc, plusieurs thématiques sont organisées et ceci vont animer en fait cette journée de protection civile, cette journée du 1er mars et inaugurant en fait une fête internationale. À l'instant, colonel Fagimba Keïta, directeur général adjoint de la protection civile de Bamako. Direction la première région administrative du Mali, l'association des écoles privées et jardins d'enfants des Cailles, appuyée par l'ANASER, a procédé mardi au lancement d'une opération de sensibilisation sur les passages à piétons. Ils ont échangé sur les risques encourus par les piétons, précisément les enfants en traversant les routes. Au cours de cette activité, tous les acteurs locaux de la circulation routière ont répondu présent pour accompagner l'initiative. Écoutons Brahima Diallo, il est le président de l'association des élèves et des écoles privées et jardins d'enfants de la première région, des propos recueillis par Boubacar Niane. La sécurisation des élèves et des piétons sur les grandes artères, c'est ce qui nous a amené dans un premier temps à l'exécution, au tracé des passages des piétons que nous avons pris en main. Et nous avons cotisé au niveau des écoles pour payer le matériel et nous avons eu l'appui technique très très important de l'ANASER. La fréquence des accidents, surtout des piétons, est très 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 élevée au niveau du Mali et singulièrement dans la ville de Caille. Nous en sommes très très conscients et c'est pourquoi nous nous attelons au mieux pour rayer carrément ces accidents, du moins en diminuer les effets. À l'instant, Ibrahima Diallo, président de l'association des écoles privées et jardins d'enfants de la région des Cailles. Nous quittons la cité des Rails, direction la cité des Balanzans où se tient un atelier de fonctions sur la gestion axée sur les résultats. Il est initié par l'association pour le progrès et la défense des droits des femmes maliennes. La rencontre qui doit durer 5 jours se situe dans le contexte de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des membres de l'APDF dans la prise en charge holistique des femmes et filles victimes des violences basées sur le genre. Écoutons Diawara Bintou Koulibaly, présidente par intérim de l'organisation. Elle est au micro. Les propos sont recueillis par Douba Damile, notre correspondant à Ségou. Nous avons constaté que au niveau des régions, nous avons des problèmes de mobilisation de fonds. Nos membres à la base n'arrivent pas à mobiliser des fonds. Et pour la mobilisation de fonds actuellement, il faut une connaissance en gestion axée sur les résultats. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser en partenariat avec UNICEF cette formation pour renforcer les capacités de nos membres sur la gestion axée sur les résultats. Les participantes sont venues des régions de Kidal à Caille. Toutes les régions sont là et plus le district de Bamako. C'est surtout les filles et les femmes membres de la PDF qui sont en train d'être formées. En plus de la mobilisation des fonds pour le fonctionnement de l'APDF, est-ce qu'il y a d'autres objectifs qui sont recherchés à travers cet atelier? Bien sûr que nous sommes là pour l'APDF, c'est pour promouvoir les droits de la femme. C'est pour aussi renforcer les capacités des femmes à la base, les femmes qui sont victimes de violences. Donc on les accompagne pour faire des AGR, pour leur insertion socio-économique et leur autonomisation. Diawara Bintou Koulibaly, présidente par intérim de l'APDF. Vous écoutez Clédou Info sur les 91.5 depuis la cité des Balanzans. Actualité internationale, Adama Barrow l'avait promis, il effectuera son premier déplacement de chef d'État à partir de ce jeudi à Dakar, une visite officielle de 3 jours avec au menu de multiples entretiens et rendez-vous et la signature de nouveaux accords de coopération validés, des annonces faites ces dernières semaines par les 2 chefs d'État, inscrire dans les marbres des volontés affichées des rapprochements. Cette visite de 3 jours doit se conclure par la signature d'accords qui relanceront concrètement les liens économiques et diplomatiques entre les 2 pays, avec une ambition que les relations entre les 2 États deviennent un modèle.
Le premier ministre libyen du gouvernement d'union nationale à Tripoli, Fayez El-Sarraj, entame ce jeudi 2 mars une visite à Moscou. Il rencontrera le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov. Le premier ministre libyen avait demandé la médiation de Moscou pour qu'une rencontre ait lieu entre lui et le maréchal Khalifa Haftar, alors que les deux hommes se disputent les pouvoirs libyens. Tous coupables de crimes de guerre à Alep, régime et rebelles sont responsables d'exactions selon un rapport accablant rendu public ce mercredi par la commission d'enquête internationale des Nations Unies sur la Syrie. L'accord d'évacuation des civils d'Alep conclu entre les régimes et l'insurrection en décembre dernier a lui-même constitué un crime de guerre selon ces rapports. Paulo Pinheiro est le président de la commission d'enquête internationale des Nations Unies. À ses yeux, la population d'Alep a subi un déplacement forcé et injustifié de la part du régime, et avant cela, les groupes armés ont utilisé les civils comme boucliers humains. Il est 7h passé de 14 minutes. Vous écoutez la première édition des Clédou Actualités sur le plan national, la présentation de la revue annuelle des activités du projet Sirabo ou montrer les droits chemins. Elle a été présentée mardi à Sikasso par l'association Culture Acte 7. Son objectif est de sensibiliser les nouveaux maires de la région de Sikasso sur la dimension culturelle du projet dans les localités de Yanfolila, Kolondieba, Bougouni, Yorosso, Kadjolo, Koutiala et Sikasso. On fait le point avec notre envoyé spécial Mariam Kouyati. Sensibiliser les nouveaux maires de la région du Sikasso sur la revue annuelle des activités du projet Sirabo et les inciter à prendre à bras le corps les activités de ce projet culturel, c'est l'objet de la tenue d'un atelier dans la 3e région. Cela est une initiative de l'association culturelle Acte 7 dont Adama Traoré est le président. Le département de la culture aujourd'hui, c'est la création des emplois pour la culture et par la culture. Donc ça, c'est une dimension qui nous tient vraiment à cœur et qu'on veut, avec le festival, mettre en place. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui nous avons besoin de l'accompagnement, de la présence des collectivités territoriales. Ça nous aide à aller mobiliser des ressources auprès d'autres partenaires qui existent, qui sont au Mali ou qui sont des partenaires financiers du Mali au niveau institutionnel. Plusieurs participants venus des 7 cercles de Sikasso et du district de Bamako, y compris Madame la ministre de la Culture, ont pris part à la rencontre. Ndiaye Ramatoulaye Diallo s'est engagé à accompagner le projet Sirabo. Je saisis cette mobilisation des cadres de la région pour réitérer ma volonté d'accompagner ce processus de déconcentration et de décentralisation par la mise en place d'une école itinérante pour la formation des agents culturels et des organisations culturelles de la société civile des régions. Ce projet Sirabo est en soi un exemple que nous n'hésiterons pas à suivre. À la fin de l'atelier, plusieurs recommandations ont été formulées pour améliorer les performances du projet Sirabo, qui a pour objectif de faire connaître aux populations locales les vedettes de la musique, du théâtre et du cinéma à travers des tournées. Merci Mariam Kouyati, vous écoutez Clédou Info sur les 88.7 depuis Yanfolila. Sport football, quand de moins de 20 ans hier, les Aiglons du Mali ont raté leur deuxième sortie après un nul. Samedi, ils ont été battus hier par les Tipolo Junior de la Zambie, 6-1 dans la même poule. L'Égypte et la Guinée se sont neutralisés 1-1. La deuxième journée prend fin aujourd'hui. Suivez les détails à partir de 7h50 dans notre journal des sports. Il est 7h19 dans les studios Djeli Baba Sissoko des Radio Clédou. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba à la technique, Abdoulaye Andan Djiti. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.